Bonjour, j'espère que tu vas super bien. Donc cette vidéo, ça va être un vlog de mon défi, un mois de février plus frugal. Tu vas voir, il y a deux parties principales où je t'explique ce qui s'est passé ces derniers jours sur le plan financier, sur le plan de mes dépenses. Mais je viens de monter la vidéo et je voulais l'introduire par un genre de petit disclaimer que je fais là tout de suite. Parce que déjà, voilà, je veux juste te rappeler que j'ai conscience du fait que j'ai énormément de chance de pouvoir mener ce défi par choix. Et je sais qu'il y a plein de gens qui ont vraiment du mal à boucler leur fin de mois et que beaucoup de gens mènent ce défi que je mène ce mois-ci, mais par obligation, parce qu'ils sont vraiment au centime près pour vivre au quotidien. Moi, aujourd'hui, je fais ce choix parce que j'ai envie de mener un mode de vie plus conscient, parce que je n'ai pas envie de gaspiller non plus de l'argent ou de dépenser de l'argent pour des choses qui n'apportent pas vraiment quelque chose à ma vie. Et puis aussi pour mettre en place de bonnes habitudes pour mon avenir, parce que je ne sais pas quelle sera ma situation l'année prochaine ou dans 2 ans ou dans 5 ans ou dans 10 ans, et que donc je préfère avoir un mode de vie responsable et conscient qui me permette de parer à un peu tout type de situation. Mais toujours est-il que je suis bien consciente que pour certaines personnes au quotidien c'est hyper dur et que ce que je fais là par choix, eux le font par obligation. Donc voilà, si c'est votre cas, je vous salue et je vous envoie toute mon admiration et toutes mes pensées de courage. Et voilà, et moi, vous allez voir, je fais au mieux pour avoir un mode de vie plus responsable avec mes réussites et mes échecs. Voilà, à tout de suite. Bonjour à tous, ici Cécile, j'espère que tu vas très bien. Si c'est la première fois que tu passes par ici, eh bien, je m'appelle Cécile et je poste des vidéos sur différents sujets qui m'intéressent énormément, comme le minimalisme, le développement personnel, le yoga, la méditation, la nutrition et de façon générale un mode de vie plus conscient. Et là en ce moment, donc au mois de février, je mène un défi que j'ai appelé un mois de février plus frugal. En réalité, l'objectif de ce défi, c'est de porter mon attention et ma conscience sur la façon dont je dépense mon argent pour voir eh bien, s'il y a des choses à optimiser, peut-être des dépenses qu'il faut que je supprime, peut-être des pôles de dépenses qu'il faut que je rationalise et en tout cas eh bien, y porter plus d'attention pour en faire un véritable élément de ma démarche de vie plus en conscience et plus minimale. Donc dans les prochains jours, au cours de ce mois-ci, en tout cas, je vais te faire plusieurs vidéos comme ça de suivi du défi, pour te faire part de mes actions, de mes réussites, de mes échecs, des choses qui sont plus en demi-teinte, en tout cas de mes révélations, puisque encore une fois, l'idée c'est pas de couper les coûts comme ça et de plus rien dépenser pendant un mois. Là, c'est pas pour moi l'objet, mais c'est vraiment de poser mon attention sur les dépenses, d'essayer de les optimiser, de rationaliser et surtout d'arrêter de dépenser de l'argent pour des choses qui n'apportent pas vraiment quelque chose à ma vie, pour des choses qui n'ajoutent pas vraiment de valeur à mon quotidien. Puisque c'est ça pour moi le cœur de la démarche minimaliste, ça n'est pas de tout arrêter. Alors il y a des cas où je trouve que c'est essentiel de faire une espèce de, tu vois, de détox pendant un moment donné, de tout arrêter. Ce que j'ai fait par exemple les années passées avec les vêtements. Là l'idée c'est vraiment d'être dans quelque chose de durable pour moi et de mettre en place de meilleures habitudes et des fondations de ce que je voudrais être, une gestion plus durable de mes finances. Bref, donc là, il y a déjà quelques jours qui sont passés dans le mois de février. À la base, je voulais te faire un mini vlog tous les jours et puis avec les enfants, le boulot et tout, ça s'est pas fait. Bref. Donc je vais te parler de ce qui s'est passé dans les premiers jours. Il y a des choses plutôt très positives, des choses je sais pas trop, mais on va voir où tout ça me mène. En tout cas, je trouve ça intéressant de vraiment porter mon attention là-dessus en particulier. Donc, je vais te parler tout d'abord des petites habitudes du quotidien. Le premier jour de février, j'avais un cours très très tôt le matin à Paris. Et c'est vrai que quand j'ai un cours très très tôt le matin, moi je petit déjeune avant mon premier cours parce que j'ai pas faim à 6h du matin en fait. Et donc moi j'habite en banlieue, donc je suis allée donner ce cours. Et ce que j'aurais fait en fait la plupart du temps quand ce cas de figure se présente, c'est d'acheter mon petit déjeuner ensuite à Paris, voire d'acheter un smoothie dans un bar à smoothie. Tu vois, un smoothie bowl un peu trendy parce que de fait j'adore ça. Tu peux voir dans certaines de mes vidéos de ce que j'ai mangé dans la journée. Je crois que ça revient plusieurs fois parce que j'adore
ces bols. Mais bon, bref, et bien là, j'en ai pas acheté. J'avais ce cours-là, après je devais repasser chez moi avant d'aller donner un autre cours. Et du coup, eh bien, je suis repassée chez moi et j'ai pris mon petit déjeuner chez moi. Je me suis fait un smoothie bowl maison qui était très bon. Et voilà, il faut savoir qu'à Paris, ça coûte assez cher ce truc-là. Donc finalement, c'était bien et ça m'a rien enlevé du tout en réalité. Et alors, ça veut pas dire que je ferai jamais le fait d'aller prendre mon petit déjeuner comme ça dans ces endroits parce que, bon, il est quand même assez rare que je mange à l'extérieur et parfois ça me fait vraiment plaisir. C'est aussi des endroits où j'aime bien travailler, notamment quand j'ai des travaux d'écriture à faire parce que bah, dans ces cas-là, j'aime bien travailler en dehors de chez moi. Et puis, bah, ça m'arrive de faire d'une pierre deux coups. Dans ce cas, je vais petit déjeuner là-bas et je travaille, bah, je fais ce que je dois faire. Mais le truc, c'est que je veux pas que ce soit un réflexe. Et parce que quand on le fait automatiquement en se disant, bah voilà, je donne cours à l'extérieur, donc je déjeune, enfin, ou je petit déjeune là, mais bon, ça pourrait être un déjeuner, c'est pareil, à l'extérieur, dans un restaurant. Je trouve que du coup, ça devient une dépense automatique et qu'on ne se fait pas forcément spécialement plaisir en le faisant. C'est juste qu'on a l'habitude de le faire et donc on le fait. Et dans la mesure où quand même pour moi c'est un extra, eh bien je préfère le faire le jour où j'en ai vraiment envie, en conscience, en me disant ok c'est un moment particulier, donc je vais prendre mon petit déjeuner au resto au lieu de prendre mon petit déjeuner à la maison. Tu vois, l'idée c'est pas de s'interdire de faire telle chose, mais vraiment de porter mon attention sur la dépense et de déterminer si dans ce cas précis, ce jour-là, ça me fait vraiment plaisir et donc je le fais, ou si finalement je l'aurais fait plutôt par habitude et donc je ne le fais pas. Et là, bah, c'est ce que j'ai fait, je l'aurais fait plutôt par habitude, c'était pas obligatoire, j'en avais pas une envie démentielle et donc je ne l'ai pas fait. Donc c'est plutôt cette démarche-là que je recherche. C'est pareil mon histoire de pain à la châtaigne, là, dont je t'ai parlé, que j'ai pris comme exemple quand je t'ai parlé de ce défi. Donc c'est pareil, c'est pas que je veux plus du tout acheter ce pain à la châtaigne, parce que déjà je le trouve très bon. Mais le truc c'est que pour moi, quand ça devient une habitude, et bien du coup je l'achète par habitude, et ça me fait pas plus plaisir que ça. Et du coup, moi, comme pour moi, c'est un extra, hein, parce que bah voilà, c'est un pain sans gluten, artisanal, qui coûte plus cher qu'un pain classique que j'achèterais ailleurs. Donc pour moi, j'en ai pas besoin pour mon quotidien. Donc c'est un extra. Et donc, si je le veux, eh ben, il faut que ça me fasse vraiment plaisir ce jour-là, cette semaine-là, et que ça m'apporte vraiment quelque chose. Et de fait, donc là, le boulanger nous l'avait mis de côté, comme on a l'habitude de le prendre. Donc, moi, j'étais en cours, hein, donc c'est mon mari qui fait le marché, donc il l'a acheté, puis il lui a dit, bah, la semaine prochaine, on n'en aura pas besoin. Et donc, moi, la semaine prochaine, eh bien, je vais faire, enfin, du coup, cette semaine, je vais préparer des crackers maison. Ça me reviendra beaucoup, beaucoup moins cher pour la semaine. Et puis, du coup, c'est sympa parce que je vais expérimenter un peu avec ces crackers. Et peut-être que la semaine suivante, bah, je verrai. Peut-être que j'aurai vraiment envie d'acheter ce pain et donc plus cher et donc je l'achèterai. Ou peut-être que j'en aurai pas vraiment envie et donc je referai des crackers. Mais tu vois, l'idée, c'est à chaque fois de me poser la question et de savoir si j'ai pas automatisé des dépenses qui n'ont pas forcément lieu de l'être parce que ce sont des extras. En plus, le week-end dernier, on a fait beaucoup de préparation de repas en avance. Donc là, on a notre frigo plein de plats très bons et faciles à préparer, ce qui nous évitera d'acheter des trucs à la dernière minute un petit peu plus cher, comme ça peut se présenter, hein. Tu sais, c'est le truc où t'es fatigué, t'as rien prévu, et donc tu vas acheter un bocal de houmous. Parce que nous, bon, les choses toutes prêtes qu'on achète, hein, c'est assez limité parce que déjà on veut pas acheter des trucs dans du plastique la plupart du temps. Mais bon, tu vois, ça coûte beaucoup plus cher d'acheter un petit bocal de houmous en verre plutôt que d'avoir préparé 1 kilo de houmous en avance à la maison. Donc voilà, là du coup on a vraiment préparé pas mal de choses en avance et on sait qu'on a de quoi faire pour les repas des enfants et pour nous et ça va nous éviter des dépenses qui sont pour le coup clairement inutiles et qui nous font pas plus plaisir. Enfin, tu vois, avoir 150 grammes de houmous dans un pot en verre, ça nous fait moins plaisir que d'avoir 1 kilo de houmous maison en réalité, parce que déjà on est limité en quantité alors qu'on adore ça. Donc voilà, donc ça aussi je trouve que d'anticiper, ça nous aide beaucoup. Comme je te le disais la fois précédente, moi, faire des menus pour toute la semaine, c'est pas mon truc. J'aime bien avoir de la marge de manœuvre et j'aime bien avoir, tu vois, comme ça, plusieurs choses qui sont prêtes
ou quasiment prête et pouvoir décider le jour même ce que je vais préparer. Mais c'est vrai que j'aime pas avoir un menu et savoir d'avance le dimanche que paf, jeudi prochain, je vais manger ça. Non, ça me saoule. Enfin, j'ai pas envie. Donc du coup, c'est vrai que je me rabats plutôt sur le fait de préparer des choses en avance et après je pioche, tel jour je prends ça, tel jour je prends autre chose. J'agrémente en plus avec des crudités ou un autre légume que j'aurais fait cuire, etc. Mais j'aime bien me donner l'impression que je vais avoir un peu de surprise. C'est peut-être une illusion, mais pour moi ça marche. Mais bon, bref, en tout cas, la préparation de repas en avance, ça nous aide. Et puis, j'ai fait une première ébauche budgétaire, donc j'ai pas terminé, mais j'ai commencé à travailler dessus. Et j'ai commencé à éditer mes comptes aussi, et ça je vais t'en reparler les jours prochains, puisque j'ai pas fini, mais j'ai commencé cette démarche-là. Voilà. Bonjour, bonjour, donc me revoilà, je continue sur le sujet de ce mois de février frugal, entre guillemets, ou du moins conscient des dépenses, hein, puisque de fait, je fais quand même des dépenses pendant ce mois de février. Mais voilà, j'ai envie de continuer à vlogger un peu sur le sujet et de te raconter ce qui s'est passé les derniers jours. Parce que, en fait, je trouve ça vraiment intéressant de vivre, au moins pendant quelques jours, sa vie vraiment de ce point de vue-là, en mettant l'accent là-dessus, parce que il y a plein de choses que je ferais peut-être automatiquement d'habitude et que je suis obligée de remettre en question dans le cadre du défi. Alors, la plupart du temps, ça fait que je renonce à des achats et parfois pas, mais c'est vrai que ça met en lumière certaines choses dans ma vie et je trouve ça vraiment intéressant. Le simple fait d'en prendre conscience, en fait. Donc, je vais te raconter un peu ce qui s'est passé les derniers jours sur ce sujet, les challenges que j'ai rencontrés et puis au contraire les choses qui m'ont plutôt étonnée positivement. Dans les challenges qui ont été un petit peu plus forts que ce que j'aurais imaginé, il y a les livres. Donc je n'ai pas acheté de livres pour le moment ce mois-ci. Comme je te l'expliquais, ça faisait partie des choses sur lesquelles je voulais essayer de patienter un petit peu plus parce que de fait j'ai beaucoup de livres à la maison que je n'ai pas encore lus. J'adore lire, j'adore apprendre et j'achète des livres chaque mois, donc en général j'en achète plusieurs. Et en soi c'est pas du tout un souci, j'ai eu quelques commentaires là-dessus dans ma vidéo où je parlais de ce mois de février plus frugal. En soi pour moi le fait d'acheter des livres n'est pas un souci si je ne me mets pas en danger financièrement en achetant 4 tonnes. C'est simplement que je vais plus vite dans le rythme d'achat que je vais dans le rythme de lecture. Et du coup, là, je me donne une fenêtre de temps, tu vois, où je vais vraiment me pencher sur les livres que j'ai déjà achetés et que je n'ai pas encore lus, parce qu'il y en a plusieurs, plutôt que voilà, d'en acquérir de nouveaux. Et là, il se trouve que la semaine dernière, on m'a mentionné 3 livres que j'ai très 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 envie d'acheter, dont 2 qui sont directement liés à mon activité professionnelle. Un livre en particulier sur l'anatomie du périnée et c'est un sujet que moi j'étudie beaucoup parce que je travaille énormément avec des femmes, beaucoup aussi en prénatal et en postnatal et puis beaucoup avec des femmes qui ont eu des enfants. Et l'approche du périnée dans la pratique du yoga est hyper importante. Donc bref, c'est pas facile de trouver des ressources très pointues sur le sujet. Moi je suis formée de Gasquet, je vais pas rentrer dans les détails, c'est pas l'objet de cette vidéo. Mais de fait là, il se trouve qu'une collègue m'a transmis les références d'un livre ultra pointu sur les sujets. Et donc j'ai très envie de le lire, mais voilà, je l'ai mis dans mon panier sur internet, je ne l'achète pas. Je l'achèterai au mois de mars et si je vois qu'il reste un seul exemplaire, peut-être que je l'achèterai parce que je veux vraiment pas passer à côté, ça fait des mois que je cherche un bouquin comme ça, mais voilà, tu vois, là l'objectif c'est de ne pas l'acheter avant le mois de mars. Et puis pareil, j'ai une professeure de yoga qui m'a recommandé des bouquins de yoga extraordinaires. Et donc je vais attendre le mois de mars pour les acheter, mais c'est difficile, je t'avoue, et donc là, vraiment, je dois faire un vrai effort. Et normalement, les autres mois, je serais allée acheter ces bouquins sans réfléchir. J'aurais pas repoussé du tout ces achats. Mais là, c'est vrai que je veux vraiment faire l'effort de limiter mes dépenses quand elles ne sont pas indispensables. Et je t'en parlerai plus tard, tu vas voir que c'est pas toujours... Enfin voilà, j'ai aussi des extras ou des échecs là-dessus, mais je fais vraiment mon possible pour le limiter.
Autre chose, j'ai déjeuné avec mon mari un jour de semaine entre 2 rendez-vous et donc ça c'était top. Et vraiment ça nous a fait du bien parce qu'en plus en ce moment je travaille souvent 7 jours sur 7 et donc le week-end on se voit pas beaucoup. Donc quand on peut comme ça se préserver un déjeuner, c'est super. Et il se trouve qu'on a déjeuné dans un concept store que j'adore, qui fait aussi restaurant, et le restaurant est très très bon. C'est uniquement de la nourriture végétale, donc j'adore. Et dans le concept store, il y a uniquement des choses véganes, et donc j'adore ce magasin. Donc évidemment, quand j'y vais, c'est difficile de rien acheter. Et là, vraiment, j'ai réussi à ne rien acheter, mais je te montre tout de suite là en photo l'objet de ma tentation. Tu vois, j'ai vu des pailles en inox là-bas et c'est vrai que j'en cherche pour la maison, pour les enfants, puisque donc il y a quelques années, j'ai fait l'acquisition de pailles en silicone, mais je les trouve pas du tout pratiques. Et je préfère largement l'inox comme matériau. Et j'en ai pas encore acheté parce que si je les achète sur internet, forcément ça va m'arriver emballé, donc voilà, ça me saoule et je repousse l'achat. Mais là, du coup, j'ai l'opportunité de les acheter sans aucun emballage. Et donc je ne les ai pas achetés le jour de ce déjeuner avec mon mari, je les ai juste prises en photo et j'attends pour les acheter. D'une part parce que je me dis je vais peut-être attendre le mois de mars, mais à minima je ne veux pas que ce soit un achat compulsif, donc je veux laisser plusieurs jours entre le fait de les avoir vus et le fait de les acheter. Donc peut-être que je les achèterai avant la fin du mois, vraiment je ne sais pas, parce que objectivement c'est quelque chose qui peut être vraiment utile pour nos enfants, en particulier le petit dernier maintenant qui boit plus au verre, moins au biberon, mais qui avec un verre sans paille en met quand même un peu partout, donc c'est vrai que quand il boit la paille c'est assez pratique, et en même temps celles en silicone qu'on a sont pas du tout pratiques. Donc voilà, on va voir, mais j'ai réussi à ne pas faire d'achat compulsif, donc ça j'en suis quand même super contente. Alors autre chose, donc un achat cette fois-ci que j'ai fait et qui n'était pas vital, donc on va dire que c'est un extra et ce sera le seul extra du mois de février et qui en plus est vestimentaire, et au contraire un achat que j'avais prévu et que je n'ai pas fait. Donc j'ai acheté une tenue. Et ouais, j'ai acheté une tenue et c'est un extra. Voilà. Et c'était prévu de longue date, mais j'avais pas prévu de le faire à cette date précise. C'est-à-dire qu'il s'agit de vêtements que j'avais sur ma wishlist depuis 2 ans. Une tenue en chanvre bio. Voilà, qui n'est pas une tenue de yoga, mais je l'avais sur ma wishlist depuis 2 ans. Alors tu vois, c'est pas du tout un truc à la mode ou je ne sais quoi, puisque les collections ne changent pas et que ça fait 2 ans que je l'avais sur ma wishlist et que c'était toujours à vendre, alors avec quelques évolutions près de coloris, machin et tout, mais tu vois, c'était toujours à vendre. Sauf que ça fait 2 ans que je l'ai de côté, mais que je trouve ça trop cher. Je ne les trouvais pas d'occasion en l'occurrence. Et le prix neuf était trop cher et ça m'embêtait vraiment de mettre autant d'argent dans une tenue. Comme tu le sais, j'achète la plupart de mes vêtements d'occasion, donc en général c'est vraiment pas cher du tout. Et puis en plus, comme c'était pas quelque chose de vital, je voulais pas mettre autant d'argent dans quelque chose de pas vital. Bon, en réalité c'est pas si cher que ça, mais bon, bref, ça m'embêtait quand même. Et en fait là il se trouve que alors les saisons précédentes ils faisaient pas de soldes. Donc du coup, à chaque fois qu'il y avait des soldes, j'y allais, je constatais qu'il n'y avait pas de soldes et du coup, j'achetais pas. Et là, cette fois-ci, ils ont fait des soldes et des soldes très intéressantes. Et du coup, cette tenue qui n'était pas dans mon budget auparavant, et bien cette fois-ci rentrait largement dans mon budget. Donc je l'ai mise dans mon panier, j'ai attendu quelques jours, je me suis dit j'achète pas. Bon, si j'attends le mois de mars, ce sera plus soldé. Ce sera à nouveau plus que je suis prête à dépenser. Et en même temps, j'ai vraiment envie de l'acheter. Ça fait 2 ans que je l'ai de côté, etc. Et donc j'ai fini par l'acheter. Il se trouve que les délais de livraison sont extrêmement longs, donc je ne le recevrai pas avant 3 semaines. Donc si tu veux, entre les 2 ans dans mon panier, sur ma wishlist, la semaine dans mon panier et les 3 semaines de livraison, on est très très loin de l'achat compulsif pour le coup. Mais clairement c'est un extra parce que je pourrais tout à fait vivre sans. Alors après, ça ne me met pas du tout en danger financièrement, parce qu'en réalité c'est pas cher, ça reste pas très cher par rapport à mon budget. Et en réalité, en parallèle, dans la même période, j'ai aussi vendu plusieurs vêtements que j'avais en vente depuis un moment, ce qui fait qu'au final, si tu veux, c'est un jeu à somme nulle. Mais voilà, c'est un extra de fait, puisque
puisque ça n'est pas vital. Et donc, je me refuse à tout autre extra dans le mois. Voilà. Bon, après, il fallait que je me doute qu'il y aurait bien un extra à un moment donné parce que je me connais et que, tu vois, là, je fais attention à tout tous les jours. Et compte tenu de ma nature habituelle, voilà, je ne vais pas m'auto-flageller si tu veux. Mais de le fait, je prends en compte le fait que je ne veux pas que ça se reproduise dans le mois parce que j'ai cette démarche où je veux limiter au maximum les dépenses qui ne sont pas indispensables ce mois-ci. Et après, ça me fait super plaisir, donc c'est bien aussi, je trouve. Enfin, tu vois, il y a cette fois dans le mois là où je me fais ce plaisir, mais on va dire que les autres plaisirs du mois n'auront pas de valeur monétaire. Et pour le coup, il y avait un autre achat que j'avais planifié mais que je n'ai pas fait. Il s'agit d'une paire de chaussures habillées. Donc ça fait des mois que je cherche une paire de chaussures vegan, donc sans cuir, fabriquées dans des conditions éthiques, si possible avec des matériaux pas trop dégueux, tu vois, et habillées. Et donc là, c'était les soldes, donc évidemment pas mal de ces paires de chaussures étaient soldées. Donc j'ai pas mal hésité. De fait, j'en ai besoin pour les prochains mois parce que je vais avoir des mariages cette année. Mais je ne les ai pas achetées et je ne les achèterai pas ce mois-ci. Et donc je verrai plus tard, j'achèterai d'occasion ou avec réduction ou j'achèterai pas et je continuerai à utiliser ma vieille paire d'escarpins qui a 11 ans maintenant, tu vois, et qui n'est pas végane, mais voilà. Il se trouve que c'est pas un achat vital non plus, je peux faire sans. Je suis assez mal à l'aise de continuer à porter cette vieille paire d'escarpins qui est en cuir parce que j'aime vraiment pas du tout porter de cuir compte tenu de mon éthique personnelle. Mais en même temps, c'est pas un achat qui est vital. Et en même temps, ça me fait pas plus plaisir que ça, tu vois. Je l'achèterais vraiment pour ces mariages-là, mais sinon au quotidien, j'en ai pas besoin. Donc je vais voir si je peux m'en passer encore pour cette année et je choisis de ne pas faire cet achat. Voilà ce que je peux te raconter sur mes achats ces derniers jours. Alors oui, il y avait aussi le sujet de l'audit financier, donc ça, c'est fait. Donc j'ai repéré 2 choses à supprimer, donc 2 abonnements à supprimer sur mes comptes. Il y en a un qui est, donc ça y est, en cours de suppression, mais il fallait envoyer un recommandé, etc. Donc ça, c'est fait. Et il y en a un autre, alors là, j'ai bien fait, tu vois, de faire cet audit, parce que tu vois, j'avais pris un mois d'essai gratuit à une plateforme de yoga, et c'était juste avant de partir en voyage. Et je l'ai pris à ce moment-là parce qu'il y avait une conférence d'anatomie que je voulais suivre, tu vois, mes trucs de geek du yoga. Et j'ai oublié de le résilier en rentrant de voyage. Et donc là, je l'ai payé au mois de janvier. Et voilà, la cotisation est à la fin du mois à chaque fois, donc je l'ai payé pour janvier et pour février. Et donc là, je ne l'ai pas résilié encore parce que je vais le résilier juste avant le nouveau paiement, parce que je vais en profiter jusqu'à la fin du mois. Et du coup, comme je n'avais pas fini la conférence d'anatomie, je me débrouille pour trouver du temps, pour regarder des petits bouts de cette conférence d'anatomie, pour au moins ne pas avoir perdu la valeur de ce que j'ai payé le mois dernier, alors que j'avais complètement oublié ce truc-là avec notre voyage, etc. Et puis après, je résilierai. Et voilà. Et du coup, je me suis mis un rappel dans mon agenda pour résilier la veille du prochain paiement. Mais donc, j'ai bien fait de faire cet audit. Tu vois, j'ai quand même découvert ces trucs-là. Sur le reste, il n'y avait pas trop de surprises, mais quand même. Et puis, j'ai fait une première ébauche de budget. Donc, il faudra que j'affine mon budget. Mais voilà, j'ai fait la première ébauche. Donc, j'en suis plutôt contente. Il faut que je poursuive dans cette voie-là. Mais alors, juste pour te donner quelques indications sur mon budget, donc j'ai appliqué des principes d'un bouquin de finance que j'ai lu il y a quelques années. J'essaierai de retrouver les références et de te les mettre dans la description de la vidéo. Donc dans les recommandations de cette personne dans ce bouquin, elle recommandait donc de réserver 50% de ton budget pour ce dont tu as besoin, ce qui est ce que tu dois payer de toute façon, je ne sais pas, ton loyer, ton emprunt, la voiture, la garde des enfants, ces trucs-là. 30% pour le fun, entre guillemets, c'est-à-dire les choses non indispensables, je ne sais pas, les sorties, les vacances, les vêtements, les trucs comme ça. Et puis 20% d'épargne. Et donc, j'essaye de tendre à ça.
Alors, il se trouve que nous, on est à plus de 50% sur les charges, parce qu'on a pas mal de charges. On habite en région parisienne, donc le logement est assez cher. Et puis, on a des frais de garde pour les enfants encore. Donc, c'est sûr qu'on est à plus de 50%, et donc on n'a pas 30% pour les loisirs. Et après, moi, je donne la priorité à l'épargne sur les loisirs aujourd'hui. Donc après, c'est peut-être quelque chose qui évoluera dans ma vie, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on est tous les deux entrepreneurs avec mon mari, donc on se doit de construire notre épargne nous-mêmes pour notre retraite, etc. Donc voilà, mais j'ai fait cette première ébauche budgétaire, donc je rentre pas encore exactement dans ces cases-là, mais en tout cas, tu vois, ça me donne des points de référence, donc c'est intéressant. Et puis du coup, j'ai budgété l'épargne à mettre de côté chaque début de mois. Alors on a de la chance hein, parce qu'on peut se le permettre, et je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas du tout se le permettre, mais c'est vrai que c'est une hygiène qui est très importante pour moi aujourd'hui. Voilà ce que je peux te raconter sur mon défi février frugal ces derniers jours. Donc tu vois, il y a plutôt des bonnes réussites, je suis assez contente. Et en même temps, j'ai fait quand même un extra. Mais voilà, je l'ai fait en conscience, en prenant le temps de le faire. Et maintenant, je fais le vœu de ne pas en avoir d'autres dans le mois. Et en même temps, j'ai avancé sur les sujets de fond, sur l'audit de mes comptes, sur le budget. Donc c'est hyper positif comme démarche in fine. Et le but, c'est pas de faire aucune erreur en réalité dans le mois parce que c'est impossible. Mais le but pour moi, c'est vraiment de mettre en lumière la façon dont j'agis là-dessus et d'agir plus consciemment. Je te remercie infiniment pour avoir passé ce moment avec moi. C'était un petit peu long, hein, ces retours d'expérience. Je vais te préparer un deuxième vlog sur le même thème pour la fin du mois. N'hésite pas à me parler en commentaire de toi, la façon dont tu avances dans ce mois-ci. Est-ce que tu arrives à recentrer tes dépenses sur ce qui est vraiment important pour toi ou vraiment indispensable? Tu peux évidemment t'abonner hein, si tu es nouveau sur cette chaîne. Moi, je te souhaite la bienvenue. Tu peux partager la vidéo. Et puis, moi, je te souhaite une très très belle journée. Prends grand soin de toi, prends soin des autres autour de toi. Et moi, je te dis à très vite et je t'embrasse.